Madame Laurence Cheria, bonjour. Bonjour. Vous êtes déléguée générale d'Artema. Oui, c'est ça. Artema est un syndicat professionnel qui en fait a été créé en 2007 du regroupement de 3 organisations professionnelles précédentes qui étaient dans les domaines des transmissions mécaniques, hydrauliques, pneumatiques, de l'étanchéité et des roulements. Et toutes ces professions se sont retrouvées sous la mécatronique qui était le développement déjà des acteurs que nous avions comme adhérents. Mais alors justement, quelle est la place de la mécatronique aujourd'hui à Artema? Alors c'est central, c'est même l'avenir de nos professions et c'est pour ça que dans le nom d'Artema, en fait on a déjà le M qui veut dire mécatronique et qu'en plus on a désigné Artema comme le syndicat des industriels de la mécatronique. On a donc créé un groupe mécatronique il y a 2 ans qui est de plus en plus actif et qui réunit un certain nombre d'acteurs. Et en même temps, on a décidé de ne pas travailler seul, parce que la mécatronique étant multitechnologie par principe, il faut travailler en réseau le plus possible. On ne peut pas tout avoir et tout connaître. Donc on a décidé de signer aujourd'hui 5 partenariats avec TESAM, avec le CETIM, avec l'UNM pour la normalisation, avec l'UTC de Compiègne et notamment l'Institut de mécatronique, avec Polytech Annecy Chambéry. Et cette politique de partenariat va se développer dans les années à venir. Et alors comment aidez-vous les industriels français et européens à se développer dans la mécatronique? Alors notre rôle est principalement les industriels français, parce que en français ou nos adhérents en tant que tels, par plusieurs axes. En fait, au sein de la mécatronique, on a défini 4 axes de travail. L'un qu'on a appelé l'axe technologique, l'autre l'axe économique, le 3e qui est l'axe promotion et communication et le 4e qui est l'axe compétences et formation. Les 4 devant être travaillés simultanément pour pouvoir avancer dans la mécatronique avec des outils divers et variés qui peuvent être soit de la veille technologique, il faut toujours commencer par ça pour ne pas réinventer ce qui existe déjà. On a des travaux de normalisation et la France est en pointe et on est leader sur le sujet. On a des travaux de promotion en lien avec nos partenaires et on a pas mal de choses sur les compétences et la formation et notamment des partenariats avec des écoles pour essayer d'avoir des formations qui sont adaptées en fait aux besoins des industriels. Et alors au niveau européen, est-ce que vous avez des relations avec d'autres syndicats? Oui, bien sûr. Alors Artema et en fait était membre fondateur de 3 comités européens, que sont le CETOP, Eurotrans et la FEDMA, alors qui sont aujourd'hui encore des comités européens très métiers, donc l'un pour les transmissions hydrauliques pneumatiques, l'autre pour les transmissions mécaniques et le 3e pour les roulements, mais qui en fait au fur et à mesure convergent petit à petit et notamment commencent à prendre en compte la mécatronique. C'est un début. Par exemple, en 2012, en juin prochain, les comités européens du CETOP et d'Eurotrans sont reçus par la France, et donc c'est Artema qui est l'organisateur, et se tiendront ensemble. Donc on travaillera pas mal sur le sujet. Très bien. Et pour 2012, là justement, quels sont vos axes de développement? Alors sur la mécatronique, il y en a plusieurs. Je citerai un dossier qui est un dossier de fond pour que la mécatronique se diffuse le plus largement possible, notamment au niveau industriel. C'est tout d'abord la fiabilité et la sûreté de fonctionnement des systèmes mécatroniques. On a fait un travail d'1 an qui a été financé par le F2I, qui est le fonds mis en place par l'IMM, qui se termine là tout juste, et on va continuer par une thèse sur le sujet en lien avec Polytech Annecy Chambéry et le laboratoire SIM, avec le CETIM. Donc la responsable de thèse en fait est trouvée. Et donc, il n'y a plus qu'à finir de définir le sujet avec les industriels. Donc ça, c'est un gros dossier technique. Le deuxième est continuer la communication et la promotion de la mécatronique via pas mal de choses que l'on fait. Donc nous, on a un dossier qui sort tous les ans qui s'appelle Mécatronique Info, dans lequel on met un peu toutes les actualités de nos entreprises. On travaille beaucoup avec TESAM et notamment dans EMM, donc les prochaines EMM qui ont lieu au Grand Bornand en début juin 2012. Et puis on a lancé un événement qui s'appelle IMA, qui est Innovative Mechatronics and Automation, qui a pour but de faire la promotion de la mécatronique. Il n'existait aucun salon professionnel sur la mécatronique, donc ça vient d'être lancé. D'ailleurs, le prochain est à Nantes tout début décembre et à Paris en fait en février 2012. Donc beaucoup de projets pour faire en sorte que la mécatronique se développe et qu'on attire aussi des jeunes dans nos industries qui étaient plutôt mécaniques et qui sont de plus en plus mécatroniques, et on a besoin de gens, et c'est des métiers passionnants, il faut continuer à le faire savoir. Madame Cheria, merci beaucoup. Merci à vous.